Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo de mise à jour. Donc la dernière que je vous avais faite c'était il y a à peu près un mois sur le terrain et comme vous voyez ça a beaucoup poussé l'herbe. J'avais allez 15-20 cm d'herbe partout, je me disais c'est bon, je reviens dans 2 semaines et demie et puis ce sera bon. Et ben non, là j'ai beaucoup à faire, mais ça va se faire, il n'y a pas de souci. Comme vous avez pu voir dans le short que j'ai publié hier soir où j'ai fait une petite visite sur une minute nocturne de l'état du terrain. Donc ici on a des pruniers, donc j'ai beaucoup de pruniers, ils sont tous bien fournis globalement. Les pommiers, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous ai expliqué, les pommiers, j'ai des pommiers qui vont fournir du mois de juillet au mois d'octobre, voire de novembre, ce qui fait qu'ils fleurissent à différents moments. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc ce pommier là, il n'y a pas de fleurs. Donc celui-là, il a déjà fait les fleurs sur le côté, la griffe de loup. Donc c'est une pomme grise avec justement une petite tache un peu comme une griffe dessus. Donc celui-là, vous voyez, il commence tout juste à sortir ses fleurs. Donc il n'y a pas de souci. Là-bas, j'ai le cerisier blanc. Alors le cerisier blanc, hop, qu'on voit ici, là derrière celui-là. Parce que là, celui-là, c'est un prunier. Donc le cerisier blanc, va y avoir quand même quelques cerises. Il y a eu, je pense, un petit coup de gel qui a fait réduire. L'aubépine. Donc là, je vais pouvoir encore en ramasser, même si celui-là, c'est un peu tardif. J'en ai un qui est là-bas, une petite aubépine, en plus qui est un petit peu teintée rose, qui est pas mal du tout. Donc là, la branche là qui était tombée, je vais pouvoir l'enlever, ça ne sert à rien, elle ne donnera rien. Les feuilles ont commencé à sécher. De toute façon, ça c'est un prunier qui à terme va disparaître, va être remplacé par des jeunes pruniers. Donc ça, c'est pas un souci. Il y aura d'autres arbres pour prendre le relais. Donc là, il y a des chemins qui sont faits. Là, le pommier là qui devrait donner normalement sur la période du mois de septembre. J'ai différentes variétés. Donc vous voyez, j'ai tracé des chemins à intervalles réguliers. Donc l'arbre à connasse que vous avez déjà vu, le cerisier, le jeune cerisier qui est du coup un petit peu dans les herbes. Donc là il y avait la zone où toutes les branches qui avaient été coupées suite à l'élagage du printemps qui sont là. Alors il y a quelques-unes qui n'ont pas brûlé en périphérie. Donc j'ai profité pour démonter le barbecue qui était là-bas. Donc j'ai récupéré les agglos et je vais monter mon barbecue sur cette zone-là. Sachant que par la suite je mettrai des pierres ou des pavés autobloquants que je vais récupérer gratuitement pour pouvoir faire une zone de feu. Donc les gens qui viendraient ici pourraient comme ça profiter d'une zone tranquille et bien plate pour pouvoir faire des petits barbecues en toute sécurité. D'ailleurs j'envisage peut-être de proposer du camping chez l'habitant sur mon terrain. Alors j'ai les toilettes sèches qui vont être mises en place dans pas longtemps, je vais voir ça. Je pense d'ici un petit mois. Et puis j'ai, pour faciliter on va dire le camping chez l'habitant, j'ai plusieurs tentes. Donc j'ai une tente avec 3 chambres, non j'ai 2 comme ça, où il y a 3 chambres. J'en ai une avec une chambre séparable en 2. Et puis j'ai tentes classiques, des tentes dôme de place, voilà. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me mettre un petit mot. Et puis on verra les choses. Donc voilà un petit peu le travail. Donc vous voyez, il y a une bonne hauteur si on voit par rapport à la tondeuse. C'est quand même, voilà, les 80 cm on les a, il n'y a pas de souci. Alors vous allez vous dire peut-être pourquoi je fais ça avec une tondeuse électrique. Tout simplement parce que je peux travailler à n'importe quelle heure sans faire de bruit, sans gêner au hasard. Sur à 300 mètres, je préfère ça plutôt qu'une thermique. Ça prend un peu plus de temps peut-être. Mais voilà, malgré effectivement la taille de la bête, elle attaque quand même pas mal. Donc il y aura un coup de finition qui sera à faire un peu plus tard. Et voilà. Et puis la zone là, en fait, j'avais fait le barbecue l'an dernier, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de chardons. Alors quelques-uns qui ont repoussé autour, mais il n'y a pas de souci, ça va être éliminé au fur et à mesure pour éviter que ça se propage, parce que les chardons, ça va très vite. Donc là, encore un autre pommier. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, alors je vais pas vous le montrer là parce que c'est pas simple, parce que j'ai filmé du coup avec la caméra vision nocturne. J'ai un des nids qui est occupé par des petits oiseaux. Donc je vous laisserai regarder dans le short que j'ai publié. Et puis si vous voulez voir le short de cette nuit où j'ai montré un petit peu le terrain, si vous voulez revoir la vidéo du mois dernier pour voir l'évolution du terrain, et vous verrez effectivement que ça a beaucoup poussé. Vous voyez, il y a les petits nids un peu partout. Là, il y en a un qui est juste là. Et puis là, vous voyez, malheureusement, les mirabelliers, je pense qu'il y a eu un petit coup de gel. Parce que j'en vois pas. S'il y en a, à mon avis, il y en aura très peu. Mais bon, je fais mes chemins, je trace au fur et à mesure. Et notamment le chemin là-bas qui permet d'accéder à
la zone potagère, la prochaine qui va être mise en œuvre. Voilà, zone pleine de ronces qui avait été débroussaillée un petit peu. Mais là, le but, c'est vraiment de tout retourner pour pouvoir récupérer toutes les racines et éviter que ça se propage. Contrairement à l'autre partie du terrain, où, comme nous avez pu voir dans la vidéo cette nuit, j'ai beau avoir nettoyé, ça le fait pas.